Salut Macron. Tu me reconnais? Christophe Chalençon, le forgeron. Je viens à nouveau vers toi pour la dernière fois. Cette vidéo s'adresse spécialement à toi. Je te remercie de m'avoir remis à la lumière le 11, c'est-à-dire le jour du déconfinement, le jour où j'ai fait un appel à la population pour monter te rencontrer et venir te chercher. Il y avait de nombreux compagnons sur place. Je suis monté parce qu'il était dans l'obligation de te prouver que nous étions encore là. Je t'avais dit de regarder ce visage parce qu'il était celui de la contestation. D'accord ? Celui que tu rejettes, celui que tu essaies de ne pas avoir et de ne pas voir surtout. Alors j'ai reçu des messages depuis où on me dit que la DGSI, la DGSE n'a que moi en ligne de mire. Donc je sais qu'aujourd'hui, vu l'aura que tu m'as donnée lundi, parce que tu as quand même tremblé lundi, tu ne savais pas d'où ça allait arriver, et puis tu es venu me faire interpeller par tes meilleurs policiers, nobles d'ailleurs, ce sont des gens intègres, et qui se demandaient ce qu'ils faisaient là, arrêter un simple opposant politique, un petit forgeron du Vaucluse. Donc tu as tremblé, toi et ton chien de garde Castaner, et puis notamment c'est les sbires qu'il a dans tous les départements avec les procureurs que vous nommez, donc qui envoient toute la petite garde prétorienne. La garde prétorienne, c'est ça qui maintient ton pouvoir, Macron. Et surtout qui protège aujourd'hui encore ce chien de garde Castaner. Donc il faut savoir, Macron, que ce coup de semonce, quand je suis monté à Paris, c'était pour, d'une part, voir un petit peu si le peuple était éveillé, mais c'était surtout pour que tu ne nous oublies pas, que tu n'oublies pas que nous allons venir te chercher. Aujourd'hui, tu peux constater que l'union des véritables forces vives, pas ceux qui font des palabres derrière des vidéos, d'accord, certains avec la moitié des dents en moins, pour essayer de nous salir, et qui sont à la solde sur tout le territoire. Ce sont les mêmes qui ont essayé de nous détruire le jour du 17 novembre, qui ont infiltré la totalité des mouvements et qui sont là pour déverser leur haine, qui n'ont aucun projet politique, qui n'ont aucun projet, à part si ce n'est de crier qu'ils veulent la démocratie, mais ils n'ont aucun projet. Ils sont simplement là pour diviser. Donc hier, j'ai refait un appel. J'ai fait un appel à des gens qui se sont levés. Moi, je les appelle les véritables, qui étaient là au départ, les véritables chiens de berger. Je ne veux pas dire que le peuple sont des moutons, non. Mais ils sont là, ces gens-là, pour protéger le peuple. Ils sont là pour se mettre en avant, en première ligne. Donc, ce sont des chiens de berger. C'est une métaphore encore. Et tu sais que la métaphore, je la maîtrise très bien. Donc aujourd'hui, je ne vais pas employer des mots qui risquent de te faire plaisir et m'envoyer encore une fois en garde à vue. Non, je vais être calme. Parce que je sais aussi bien manier le feu, mais je sais aussi manier l'eau, pour faire les trempes. Donc aujourd'hui, tu dois savoir, Macron, que chaque fois que tu me mets en cage, tu me durcis, comme le métal que l'on trempe. Voilà, je te le dis entre quatre yeux. Macron, ta garde prétorienne, je ne sais pas si tu es au courant de la vidéo qui est sortie, que j'ai vue hier, que l'on m'a envoyée. Ta garde prétorienne va t'abandonner. Les forces de l'ordre, c'est un gardien de la paix. C'est un mot très noble.
ont pris conscience aujourd'hui du travail que tu leur faisais faire. C'est-à-dire ce travail pour casser la contestation, pour blesser et mutiler le peuple. Ces gardiens de la paix ne sont pas là pour ça. Ce sont des gardiens de la République. D'accord ? Ce sont là des protecteurs de la République et du peuple. Nous ne voulons pas casser cette institution qui est la Ve République, construite par un homme noble, un homme d'honneur, pas comme toi, qui n'est qu'une merde. D'accord ? Tu n'es rien à comparer à ce grand homme. Tu es allé te recueillir sous sa tombe le 8 mai, mais tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Oui, tu devrais avoir honte. Je ne sais pas comment vous faites. Toi, ton copain Hollande, Sarkozy, tous les blaireaux qui t'entourent. Mais comment osez-vous vous regarder le matin dans une glace? Donc Macron, il faut que tu te dises une chose aujourd'hui. Et c'est moi qui vais te l'avouer, qui vais te le dire. Tu es mort. Tu es mort politiquement. Le régime que vous avez voulu imposer au peuple de France, ce peuple noble, tu n'y arriveras pas. Tu as voulu détruire la grande maison de France. Toi, les Juppé, les Sarkozy, les Hollande, d'accord? Vous avez voulu détruire la grande maison de France. Mais le peuple se lève. Et ta garde prétorienne va tourner les armes contre toi bientôt, contre ce pouvoir politique. Crois-moi, Macron, méfie-toi parce que aujourd'hui tu es seul. Parce que les loups que vous êtes, lorsqu'ils sont attaqués, autant pour attaquer, vous savez vous mettre en meute, mais le jour où vous êtes attaqué et en nombre inférieur, là vous allez perdre cette masse. Là, c'est chacun pour soi. Et dis-toi bien une chose, Macron, c'est que dans ton entourage très proche aujourd'hui, ne fais confiance en personne. En personne. Tu vas mal finir, Macron. Toi et ta Brigitte, parce qu'elle est encore plus noire que toi, elle. D'accord? Elle va mal finir aussi. Donc, dans pas longtemps, tu as pu le voir hier soir dans une vidéo, beaucoup de chiens de berger m'ont rejoint. Tous ceux qui ont compris, et puis pas mal sont encore dans l'ombre parce qu'ils attendent que, surtout ils n'ont pas envie de se mettre au jour, ils seront là le jour où nous allons monter à Paris en masse. Donc le 11, c'était, je te dis, un coup de semonce pour faire voir que nous étions là, pour voir un petit peu les troupes, pour faire prendre conscience à cette police prétorienne, cette police qui te suivait jusqu'à maintenant et qui va t'abandonner, qui va vous abandonner, vous, politiques corrompus. Donc Macron, je te donne un conseil, c'est la dernière fois que je vais m'adresser à toi directement. Quitte ce pays, quitte cette grande maison de France, celle que tu as essayé de détruire, toi et ta femme, tous les sbires qui t'entourent, tous les anciens ministres, tous les députés aujourd'hui qui continuent à voter ces lois liberticides, tremblez, parce que le mouvement qui est en train de se monter sur l'ensemble des territoires, d'accord, qui est en train de se lever, parce que la division organisée par tes petits sbires là, qui ont infiltré tout le mouvement des Gilets jaunes, toutes les contestations, cela, j'emploie un terme depuis le début. Si ceux qui me suivent le savent et l'entendent souvent de ma bouche. Le bon grain se sépare toujours de l'ivraie. C'est biblique. Le bon grain se sépare toujours de l'ivraie. Il faut simplement avoir la patience, le temps. Je suis un chasseur aussi. Et j'ai la patience. Donc, il paraît que la DGSE, la DGSI auraient dit que j'étais
celui des leaders qu'ils craignaient le plus. Ils ont raison de me craindre. Tu sais pourquoi, Macron? Parce que depuis le 17 novembre, je n'ai jamais changé de mot. Je n'ai jamais changé de trajectoire. J'ai toujours unifié autour de moi. Par contre, lorsqu'il y avait une planche pourrie, un verre ou une pomme pourrie, je l'ai toujours écarté du panier. D'accord? Moi, je ne veux rien. Je ne veux pas le pouvoir. Je te l'ai déjà dit. C'est ce qui te fait peur. Je suis imprenable et impalpable. Voilà. Je suis là pour marcher sur le fil de la lame. Je suis là pour t'enlever du milieu, Macron. Et je vais y parvenir. Dans quelques jours, dans quelques semaines, tu n'existeras plus sur la scène politique, et encore moins sur la scène politique mondiale. Ton passage dans l'histoire sera celui, tu vas marquer l'histoire de France comme étant celui qui a voulu détruire la grande maison de France. Tu auras été un usurpateur. Tu es une grosse merde en fait. Et le peuple va nettoyer cette merde du parquet de la grande maison de France. Tes photos vont être brûlées une fois que tu seras parti. Toi et celle de Brigitte. Donc je pense que si vous voulez encore sortir tranquille, quittez le pays. Quittez le pays. Tous ceux qui ont failli le savent au fond d'eux-mêmes. Tous ceux qui ont trahi le savent au fond d'eux-mêmes. Partez vers des territoires qui n'attendent que vous, s'il en existe encore. Mais sachez une chose, c'est que vous serez tous jugés un jour, tous jugés pour vos crimes, où que vous soyez, comme les nazis qui ont été chassés comme des bêtes sur toute la planète. Courez, planquez-vous, parce que la planète aujourd'hui, elle est très petite. Et les moyens que vous avez essayé d'utiliser pour nous éteindre, nous les utiliserons contre vous, pour vous trouver, vous chasser et vous juger. Donc, Macron, là, la résistance se prépare. Nous allons monter, non par centaines, non par milliers sur Paris, mais nous serons des millions. D'accord? Parce que le bon grain, aujourd'hui, c'est séparé de l'ivraie. Et l'heure de venir te chercher approche. Elle est là. Tu ne peux t'imaginer les masses qui sont en train de se lever pour venir te chercher. Donc, préparez-vous. Ce jour-là va être une grande fête parce que nous serons tous habillés de blanc. Le blanc, c'est la couleur de la paix. D'accord? Il n'y aura pas de jaune, il n'y aura pas de rouge. Nous serons tous habillés de blanc. Mais le pire, c'est que les forces de l'ordre, ces gardiens de la paix, seront à nos côtés ce jour-là. Et là, crois-moi, nous rentrerons dans tous les bâtiments possibles et imaginables pour venir te chercher. Donc, fuyez, parce que vous êtes nombreux à avoir voulu salir cette grande maison qu'est la France, avoir voulu asservir le peuple de France. Mais les chiens de berger aujourd'hui se lèvent aux quatre coins de France. Crois-moi, Macron, tu ne passeras pas l'été. Tu n'iras pas en vacances au fort de Briançon, profiter de la piscine que tu as faite construire avec l'argent public, avec l'argent des travailleurs. Tu as fini d'empoisonner nos enfants avec ta vaccination programmée pour asservir les peuples. Nous ne sommes pas des bestiaux, nous sommes des humains. Et nous, dans notre projet de poser cette première démocratie, nous allons remettre le vivant et l'humain au cœur du projet. Parce que nous aimons la vie, nous aimons la lumière. Et Dieu, aujourd'hui, nous protège. Tu as perdu, Macron, tu as perdu la partie, toi et tes sbires, Bill Gates, tout ça. Vous avez voulu asservir l'humanité. Vous n'y parviendrez pas. Mais je sais qu'un jour, Macron, à moins que l'un de tes proches mette un terme à tout ça, et sache que les proches, je te l'ai déjà dit, il y en a
de partout. Les résistants aujourd'hui sont partout. Donc fais attention à ton petit déjeuner, fais attention quand tu prends l'avion, fais attention lorsque tu vas te déplacer, fais très attention. Même dans tes couloirs, fais très attention. C'est fini Macron. Voilà. Tu es arrivé au bout de ton chemin. Et le peuple de France va rebâtir tous ensemble la grande maison de France. Voilà. Bonne journée à toi, Macron.